La voyance est un outil de divertissement et peut vous aider à y voir plus clair dans vos vies et ce que vous traversez. En aucun cas, elle remplace un suivi psychologique ou un traitement médical. Les vidéos de tirage présentées sur la chaîne sont des tirages généraux et s'adressent à un ensemble de personnes. Si vous souhaitez un tirage exclusivement centré sur vous, veuillez prendre contact par mail à tarot.2.la.louve@gmail.com. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est moi, Isaac. On se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope du mois de juillet 2022 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Je serai accompagnée de l'oracle du soleil et du Herbcrafter Tarot. On commence alors. Quel est l'arcane de votre mois de juillet 2022, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Ça saute. Parfait. Nous avons le 9 de feu. J'espère que vous voyez bien. Ok, donc, ce 9 de feu, il nous donne une ambiance générale, un petit peu... comment dire? J'ai le mot obsolète qui me vient en tête, mais c'est pas vous qui êtes obsolète, c'est plutôt les personnes autour de vous qui le sont. Dans le sens où, comme ambiance générale, c'est vous n'avez pas le temps à perdre et vous analysez et vous déterminez quelles sont les vieilleries autour de vous, c'est-à-dire des comportements complètement toxiques, complètement inappropriés, qui ne vous apportent plus rien, qui vous pèsent plus qu'autre chose, et vous êtes parti pour de nouvelles aventures depuis déjà un petit moment, de ce que je ressens. Et là, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de faire le tri, de faire le vide et enfin vous débarrasser de ce qui est superflu. Ça parle en termes de, de relations, mais également ça peut être aussi en termes de biens. De faire le tri en fait également dans vos tâches principales de vie. Parce qu'en fait là l'image que j'ai c'est vraiment une personne qui a accumulé plein d'objets, plein de choses chez elle et qui se dit bon ben là c'est terminé, là un peu je déménage, du coup c'est hors de question que je reprenne tout mon bazar. Il y a le tri de ce que je donne et il y a le tri de ce qui part à la benne. Il faut savoir que ça c'est une image, ça peut être le cas effectivement de personnes qui déménagent et qui font ça. Cependant c'est également une image de personnes qui se débarrassent de relations qui ne leur apportent plus rien, qui font du tri dans les activités qu'elles font, qui font vraiment plus d'espace à leur épanouissement personnel et à leur bien-être avant de penser, de penser aux autres, mais c'est surtout en fait avant de combler le plaisir des autres. Ok, on va aller voir avec l'oracle du soleil quels défis vous attendent pour ce mois de juillet 2022. Je saute déjà. Ouh là là. Parfait, j'en voulais deux. Alors, défi. Nous avons l'extrémisme avec Mercure en Scorpion et nous avons les principes avec Jupiter en Sagittaire. Ok, donc là on est clairement sur la même thématique qu'avec le 9 de bâton dont je vous parlais, le 9 de feu dont je vous parlais tout à l'heure. On est clairement sur la fin. Le défi qui va se présenter à vous, c'est vraiment de faire péter des cadres. Dans le sens où on vous a mis dans une case, quand je dis on vous a mis dans une case, c'est plutôt du genre le monde extérieur a interprété vos comportements, vos actions, vos capacités, vos qualités ainsi que vos défauts et a foutu une étiquette sur vous qui n'est pas vous. Et là, vous vous en rendez compte, vous en avez marre et votre challenge pour ce mois de juillet, c'est de faire péter ça. C'est que les gens comprennent que vous n'êtes pas cette personne-là en fait, que vous êtes quelqu'un de complètement différent ou différente, et là ça suffit quoi.
C'est maintenant vous me respectez. En fait, on a vraiment une... Vous savez qui vous êtes. Les autres ne le savent pas. Et là, il y a de l'affirmation et de l'authenticité à aller gagner de votre part. Donc ça, c'est votre challenge de mois de juillet, très cher Bélier. À voir quelles sont les solutions à votre disposition pour relever ce challenge. Ok. Alors, les solutions à votre disposition. Nous avons la convoitise avec la Vénus en bélier. Et nous avons l'entreprise avec Jupiter en bélier. Décidément, votre signe vous fait coucou. Là, concrètement, pour moi, il faut... Enfin, dans les solutions à votre disposition, c'est... J'entends. Je ressens créer la convoitise. C'est beaucoup plus complexe que ça, enfin beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil plutôt que ça. C'est en un sens où oui, donner de la matière aux autres pour être jaloux de vous et jalouse. Cependant, on ne souhaite pas non plus, parce que c'est pas super agréable d'avoir des personnes envieuses et jalouses de façon nocive et toxique autour de nous. Ensuite, là, en fait, pour moi, c'est dans les solutions à votre disposition, c'est créer une forme de charme, si on peut dire ça, un peu, en fait, à la manière de la séduction, où on laisse un petit peu de mystère comme ça, où la personne elle vient gratter pour découvrir, pour être émerveillée, tout ça. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment cette notion d'émerveillement plutôt qui pourrait être à votre disposition pour faire péter un petit peu les cadres, les cases dans lesquelles on vous a mise. Je ressens aussi une idée d'être là où on vous attend pas. Dans le sens où si on vous a malencontreusement intégré dans la partie personnes qui sont discrètes, très charmantes, aimables, toujours, en fait, limite la bonne poire de service. Et bien là, c'est être la personne qui va parler fort en société, qui va rire aux éclats, qui va sortir la boutade la plus, comment on dit, la plus rustre possible en un sens. Vraiment des trucs, enfin, si l'image que les autres ont de vous est clairement une image de personne qui n'est pas, qui est aux antipodes de vous-même, là la solution c'est de leur faire exploser en fait à la tête votre véritable personnalité et de leur dire clairement non mais tu pensais que j'étais qui? Non mais tu te trompes. Enfin, réfléchis 5 minutes. Je sais pas si vous comprenez, si vous voyez où je veux en venir. C'est vraiment, là pour moi, il y a une notion avec l'entreprise, une notion d'affranchissement et d'émancipation où vous faites votre propre chemin, vos propres trucs de votre côté, mais également en fait avec dans l'esprit de montrer qui vous êtes vraiment. C'est pas pour convaincre, c'est pas pour persuader, c'est simplement pour être confortable avec vous. Et si ça prend, tant mieux. Si ça ne prend pas, tant pis. Et on réapplique ce 9 de bâton et on fout à la casse et à la benne les relations qui ne veulent pas comprendre en fait et qui ne veulent pas intégrer et accepter la personne que vous êtes réellement. Donc là, pour moi, dans les solutions à votre disposition, vous avez toutes les armes, toutes les capacités en vous de vous assumer, de vous affirmer et de vous émanciper du regard des autres, d'avoir confiance en vous, en ce qui vous êtes et montrer et gueuler haut et fort votre authenticité. Et qu'est-ce que cela va vous apporter tout ça? C'est ça ou on fait la bonne nouvelle du mois de juillet?
Parce qu'au final, on sait très bien que ça va vous apporter du bien-être. Là, on va faire la bonne nouvelle, ce sera mieux. Votre bonne nouvelle du mois de juillet 2022, les béliers. Bien entendu, j'ai... Hop là. Écarquer cette par terre. Alors, votre bonne nouvelle, nous avons le contrôle avec Jupiter en Capricorne. Décidément, Jupiter est au rendez-vous tout le temps, partout. Et nous avons l'indépendance avec la Lune en Verseau. Très intéressant comme bonne nouvelle pour vous pour ce mois de juillet 2022. Parce qu'avec la notion de contrôle, on a cet esprit de maîtrise. On a aussi une certaine influence qui gagne. Je regarde cette carte pour me laisser inspirer. C'est ça, c'est vraiment, pour moi, de ce que je ressens quand je parle de maîtrise, c'est les sujets que vous adorez, vous les connaissez par cœur, vous les maîtrisez de A à Z, dans le moindre détail. Votre vie, vous la connaissez par cœur, vous la maîtrisez dans les moindres détails. C'est vraiment dans cette notion-là, c'est de capter, de connaître toutes les nuances et de savoir en fait quand les appliquer, quand les mettre en valeur, mais également quand justement les cacher un peu ou les dissimuler un petit peu pour mettre d'autres en fait en valeur et ainsi de suite. Et avec l'indépendance, on a la notion d'émancipation et également de créer son individualité au sein d'un groupe. Là, les deux ensemble, pour moi, la bonne nouvelle de ce mois de juillet 2022, c'est que vous aurez vraiment et véritablement l'opportunité de briller en un sens, mais déjà de briller à vos propres yeux et de vous émanciper, comme on l'a vu dans le reste du tirage, des carcans dans lesquels on vous a mis, peut-être dans lesquels vous vous êtes mis également un petit peu. Quand je dis vous vous êtes mis un petit peu, c'est dans le sens où malgré vous, parce que depuis des années, on essaie de vous faire croire que vous êtes quelqu'un alors que vous êtes une autre personne, vous avez tenté de coller à cette image. Et je pense que la bonne nouvelle sur ce mois de juillet 2022, c'est que vous allez parvenir à vous émanciper de cette image qu'on vous a collée et reprendre en un sens le pouvoir sur votre vie et comme on peut dire, votre libre arbitre et votre liberté d'être vous-même et de faire ce que vous avez envie de faire. Donc voilà pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager et à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si c'est différent du bélier. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Lune. Bye bye.